Salut à tous, on va débriefer cette soirée de folie, cette dernière journée, cette huitième et dernière journée de Ligue des Champions, de ce nouveau format, de ce nouveau classement. On va voir tous les résultats de la soirée, tous les résultats des clubs français, les résultats des grosses équipes, le Barça, le Real, Liverpool et compagnie. On va parler du tirage au sort, contre qui vont jouer les clubs français, contre qui va jouer City, le Real Madrid, le PSG. On va revenir sur tout ça. Comme vous le savez, le PSG a gagné 4 buts à 1 assez facilement contre Stuttgart, on en a déjà parlé. Le PSG va en barrage. Maintenant, on va regarder un petit peu tous les résultats, le top 8. Et la première chose, c'est Lille. Lille qui fera partie des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Quel travail de Genesio, franchement. Moi, on me parle de Zidane, entraîneur de l'équipe de France en 2026. Pourquoi pas Genesio? Parce que la qualité de jeu, 6 à 1 à Feyenoord. Franchement, très beau parcours de Lille. Ils ont battu l'Atlético Madrid qui a fini cinquième. Ils ont battu le Real Madrid, tenant du titre. Franchement, le travail de Genesio, il est incroyable. Le travail de Lille, il est incroyable. Quand on pense que Jonathan David est libre de tout contrat et que personne s'y intéresse vraiment, tu te demandes si des fois il y en a, ils sont pas aveugles. Moi, franchement, je ne sais même pas comment encore c'est possible que Paris ne l'ait pas encore recruté vu qu'il est gratuit. Et encore, il a mis que un but ce soir. Mais il a mis beaucoup de buts en Ligue des Champions. Et franchement, bravo à Lille, qui finit 7ème et qui jouera directement les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc pas de barrage pour Lille. C'est la bonne nouvelle. Liverpool a été défait 3 buts à 2. C'est un petit peu la surprise, mais Liverpool finit premier de ce classement. Deuxième Barcelone, troisième Arsenal, quatrième l'Inter de Milan, cinquième l'Atlético, sixième Leverkusen, septième Lille et huitième Aston Villa. C'est quand même une surprise. Alors dans le top 8, il n'y a pas de Manchester City. Manchester City qui arrache au tout dernier moment sa qualification contre Bruges, 3 buts à 1. D'ailleurs, Bruges qui est aussi qualifié pour les barrages. Mais voilà, on a des équipes comme City, Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, Real Madrid, Dortmund en barrage. Donc c'est quand même à souligner le Real Madrid qui s'est imposé assez facilement contre Stuttgart, 3 buts à 0 avec des buts de Rodrigo pour un doublé et Jude Bellingham. Rodrigo, le joueur le plus sous-coté de l'histoire du football, faudra aussi en parler. On connaît d'ailleurs le vainqueur de la Ligue des Champions, on va pas se mentir, on va pas se raconter des histoires, on va pas être langue de bois. C'est le Real Madrid qui va gagner encore une fois la Ligue des Champions. Voilà. C'est tout. Je n'ai pas d'explication, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, Liverpool est plus fort, le Barça est plus fort, peut-être que le PSG est plus fort, peut-être que City, s'ils se remettent les idées en place avec leur recrutement de folie là, Marmouche, etc., sont plus forts, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'à cette équipe, en Ligue des Champions surtout en Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'avec le Real, il ne peut rien leur arriver. Bon, Mbappé a été inexistant ce soir, on va pas en parler, l'autre, hein. Inexistant, fantomatique, transparent. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment un multiplex de fou furieux, une soirée de folie. Alors les clubs français, la bonne nouvelle, c'est que Paris, c'est que 4 sur 4, hein. 4 sur 4. Et ça, qui l'aurait dit? Qui aurait pu le prévoir? 3 sur 4, moi je pensais que Paris et Monaco allaient être dans les 8 premiers. Et bah non, c'est Lille qui a été là. Et Brest, malgré sa défaite 3-0, fait partie des barragistes. Et ça, c'est exceptionnel pour un club comme Brest, qui ne joue même pas dans son stade et qui va participer au barrage de Ligue des Champions. Donc ça, c'est totalement exceptionnel. Bravo au travail d'Éric Roy. Et c'est une bonne réponse, une très bonne réponse à ce qu'a dit Cristiano Ronaldo, que l'Arabie Saoudite était supérieure à la Ligue 1, qu'à part le PSG, il n'y avait rien, mais à l'arrivée, 4 sur 4. Donc ça a fait fermer des bouches. La Farmers League, à part le PSG, il n'y a rien, les 4 sont en Ligue des Champions. Donc il faut un petit peu respecter quand même la Ligue 1. C'est peut-être pas le plus grand des championnats, c'est peut-être pas le meilleur du championnat, c'est peut-être pas le championnat où on se régale le mieux, mais à l'arrivée, tu fais 4 sur 4. Il y a Lyon qui va se qualifier en Europa League aussi. Donc voilà, après Nice et Lens ont été catastrophiques malheureusement. Mais bon, après voilà, c'est déjà pas mal. Est-ce que d'avoir supprimé la Coupe de la Ligue et d'avoir maintenant 34 journées au lieu de 38, ça porte ses fruits, on verra ce qui se passera. Mais la mauvaise nouvelle, apparemment, c'est que le Paris Saint-Germain va affronter un autre club français. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le PSG, mais c'est une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1, parce qu'on aurait aimé quand même que les 4 soient quand même compétitifs.
Alors moi je ne comprends rien parce que déjà, il faut arrêter de faire mal son travail. J'ai l'impression qu'il y en a, ils sont assez bizarres, les médias. Donc il faut attendre de voir tout ce qui se passe pour après voir un petit peu contre qui tu vas jouer. Ça a commencé à parler, machin, tout ça et tout. Donc on ne sait pas réellement, mais si on en croit les dernières infos, j'ai l'impression que c'est PSG Monaco en huitième. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Alors on va avoir un Manchester City. Alors on a un City Real ou un City Bayern. Alors pourquoi ou je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas c'est quoi leur délire là. Je ne comprends pas. Alors on va voir un petit peu ça. Affronter City. Nanana. Bref, je sais pas, mais apparemment il y a un Real City qui se prépare là. City Real ou City Bayern. Mais pourquoi où? Je ne sais pas, ils sont en train peut-être de voir. Mais apparemment c'est PSG Monaco en huitième. Hein. Apparemment. Apparemment, c'est ça, mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien, les gars. Je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, Manchester City apparemment affrontera le Real Madrid ou le Bayern en barrage de la Ligue des Champions. Dans tous les cas, on aura le droit à un sacré match. Ça, c'est sûr et certain. Il faut attendre, je pense, vendredi pour savoir, en fait. Parce que moi, je comprends rien. Je comprends rien. Pourquoi Paris va affronter soit Monaco, soit Brest? Pourquoi City va affronter soit le Real, soit le Bayern? Alors, apparemment, il faut attendre vendredi, si j'ai bien compris. Voilà. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, apparemment, le Paris Saint-Germain va jouer. Alors, les adversaires probables de Lille, ce sera soit le Sporting, soit Bruges, soit l'Atalanta Bergame ou Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, il y aura vraiment un coup à jouer pour Lille. Hein. Là, il y a vraiment un coup à jouer. Faut mieux éviter l'Atalanta. L'Atalanta est l'équipe la plus dangereuse. Mais là, je ne comprends pas réellement ce qui se passe. Alors, apparemment, moi, je comprends rien. Je ne comprends rien à leur tableau. J'ai pas envie de comprendre, les gars, mais apparemment, si j'écoute les informations, Paris va rencontrer soit Monaco, soit Brest. Voilà. C'est ça, apparemment. D'après ce qu'on a compris. C'est ça. Monaco, ce sera soit Benfica, soit Paris. Brest, ce sera soit Paris, soit Benfica. Et Paris, quoi qu'il arrive, Paris va jouer contre un club français. Ça, c'est sûr et certain. Paris jouera soit contre Brest, soit contre Monaco. Et il y a un tirage au sort vendredi pour les barrages. J'ai compris. Donc voilà. Donc, quoi qu'il en soit, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Paris Saint-Germain. En tout cas, on aura un City Real ou un City Bayern en huitième. Ça risque d'être très 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 chaud. Mais quoi qu'il en soit, pour Paris, ce sera Brest ou Monaco. Bon, bien sûr, Paris sera favori. Paris a battu Brest cette année. Paris a battu 2 fois Monaco. Donc ça risque d'être chaud. Après, c'est dommage. Il y a un des 2 clubs français qui va sauter. J'aurais préféré que les 4 jouent contre 4 clubs différents pour qu'on ait peut-être le plaisir de voir 4 équipes en huitième. Mais ce ne sera pas le cas. Mais voilà. Bon, on va récapituler tous les scores, tous les résultats. Salzbourg qui a fait un 0 pointé en prend 4 chez lui contre l'Atlético Madrid. Leverkusen bat le Sparta 2-0. Paris gagne 4-1 contre Stuttgart. Un partout entre le Sporting et Bologne. Le Dynamo Zagreb qui bat le Milan AC. La Juventus de Mota qui sombre mais qui est quand même en barrage, qui perd 2-0 contre Benfica. Le Bayern en met 3 au Slovan. Monaco en a pris 3 à l'Inter. L'Étoile Rouge a battu les Young Boys 1-0. Le Real Madrid s'est baladé à Brest 3-0. Même si je pense que pour moi le but de Brest était valable pour l'égalisation. Le Barça et l'Atalanta font 2 buts partout. Je pense que l'Atalanta est le gros outsider de cette phase de Ligue des Champions. Je pense que l'Atalanta Bergame est une très très grosse équipe avec un entraîneur exceptionnel, Gasperini. Je pense que l'Atalanta peut aller très loin et l'Atalanta est plus qu'un outsider pour moi cette année. Arsenal qui bat Girona 2-1. L'Aston Villa qui a battu 4-2 Celtic Glasgow. City qui arrache la qualification à la dernière minute contre Bruges, enfin à la dernière seconde des matchs quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À la toute fin des barrages, à la toute fin du classement, Bruges qui est quand même qualifié pour les barrages. Le PSV qui bat Liverpool 3-2, c'est quand même une surprise même si Liverpool n'avait plus rien à jouer. Le Dortmund bat Shakhtar 3-1. Lille qui en met 6 au Feyenoord. Et Sturm Graz qui bat Leipzig dont Xavi Simons rêve de jouer. Donc voilà, Brest ou Monaco pour le Paris Saint-Germain, Real City ou Real Bayern, City Bayern ou City Real. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette soirée de fou. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage du Paris Saint-Germain? Est-ce que Paris est déjà
en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est ce que vont penser tous les gens vu que c'est une équipe de Ligue 1. Mais voilà, on va avoir une affiche de Ligue 1 quand même en Ligue des Champions, mais je crois que ça c'est pas arrivé depuis le Lyon-Bordeaux. Je crois que c'est plus arrivé depuis un Lyon-Bordeaux aller-retour quart de finale de Ligue des Champions en 2010, à l'époque des Gourcuff, Chamac, Juninho et compagnie, je crois que c'est ça. Si je me trompe pas, non, Juninho était déjà parti, mais c'était ouais, tout l'allant, tout ça. Avant la Coupe du Monde 2010, avant le Nice-Na, on se rappelle que Bordeaux et Lyon s'étaient affrontés en quart de finale de Ligue des Champions. Ça faisait 15 ans que c'était pas arrivé. Voilà les gars, dites-moi en commentaire, PSG Brest, PSG Monaco, dites-moi votre préférence en commentaire. On se retrouve très vite. Tchuss.